Bonsoir mesdames et messieurs, merci de vous informer sur RTI 1. Tout de suite le sommaire de cette édition. Jeudi 23 avril 2020, sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement sur la pandémie de coronavirus, session inédite par visioconférence, une première dans l'histoire de l'organisation ouest-africaine. Les stratégies engagées par les États pour contrer la propagation du virus dans la région ont été partagées. Le croissant lunaire marquant le début du jeûne musulman a été observé ce jeudi à Bondoukou. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire entame ainsi dès demain le mois de Ramadan avec la crise sanitaire. Le Conseil supérieur des imams annonce des dispositions particulières. Et la Côte d'Ivoire passe la barre des 1000 cas. Le point du Covid-19 ce 23 avril fait état de 52 nouveaux cas enregistrés, ce qui porte à 1004 le nombre total de cas confirmés, dont 359 guéris et 14 décès enregistrés. Bienvenue dans ce 23h. Nouveau temps d'information. L'actualité reste liée à la pandémie de coronavirus Covid-19 depuis bien des semaines. La crise sanitaire a partout dans le monde bousculé les agendas, changé les habitudes et même des plus grandes rencontres. Qu'en est-il en Côte d'Ivoire? La réponse dans ce journal. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire entame demain le mois de Ramadan. Le croissant lunaire a été observé à Bondoukou et cette année, la période dévolue aux jeunes musulmans est bien particulière, se déroulant en pleine crise sanitaire mondiale. Le Conseil supérieur des imams a produit une déclaration annonçant des mesures particulières pour ce Ramadan 2020. Je vous invite à l'écouter. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Communiqué. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, et l'AMSI CODIS informent la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du Ramadan 2020 correspondant à l'an 1441 de l'Hégire a été observé ce jeudi dans la ville de Bondoukou. Par conséquent, le Ramadan commencera en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le vendredi 24 avril 2020. Par ailleurs, les imams invitent les responsables des mosquées à ce qui suit. 1. Les mosquées restent fermées jusqu'à nouvel ordre. 2. Les prières de Tarawih et de Tahajjud se feront en famille en respectant les mesures barrières décidées par le gouvernement. 3. Les appels à la prière, c'est-à-dire l'azan, se feront aux heures indiquées. Les imams souhaitent bon Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. Niekibaraye Kawanya Limami Tomba Flyero Côte d'Ivoire, COSIM Ani Amsi Codis. Koka Silama Bela Janil Lalonia Kafo Sungalo Kalo Yeli Sabatila Bi Jedila Bondoukou. Kolado. Nala Subhanahu wa Ta'ala Sonama Jumalo. Nous le benabe avril Kalo Tele Munga Ani Nanima 2020 na Ole benabe Sungalo Tele Folama Côte d'Ivoire Fambe. Min Lanbo Kan Koka Moro Lalonia. Kafo Misiru bena to datuguli boloma fo kata se wakati wore. Mime lo janseluye Tarawih ani Tahajjud obeka so kono. Mime selita weleliye selu bena wele o wele wakati ula koma lon me nyamima. Je vais lancer dans les titres un sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est tenu ce jeudi par visioconférence en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19. C'est un sommet sur l'évolution de la situation et l'impact de la pandémie dans l'espace CEDEAO. Alassane Ouattara, chef d'État ivoirien, a pris part aux échanges. Il a partagé avec ses pairs la stratégie adoptée par la Côte d'Ivoire pour la bonne gestion de cette crise sanitaire. Jérôme Kofi Abolin revient sur cette visioconférence de haut niveau. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se mobilisent face à la maladie à coronavirus.
Ils ont tenu à cet effet ce jeudi sur initiative du président en exercice, le Nigérien Issoufou Mahamadou, un sommet extraordinaire à travers une visioconférence. À défaut d'une rencontre physique pour cause de ce Covid-19, il s'agit pour les dirigeants des 15 pays de la CEDEAO de pouvoir échanger à distance en vue d'une stratégie commune pour freiner cette pandémie. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est de ceux qui ont pris part à cette visioconférence depuis le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, sis au plateau à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Le chef de l'État ivoirien a partagé avec ses pairs l'expérience ivoirienne en matière de lutte contre cette maladie. Au cours de cette visioconférence, l'Ivoirien Jean-Claude Brou, en sa qualité de président de la commission de la CEDEAO, a fait des recommandations. Il a notamment indiqué l'importance de la nomination d'un chef d'État comme champion pour superviser la riposte et le processus d'éradication du coronavirus, la nécessité de la mise en place d'un comité ministériel et d'un fonds de solidarité de la CEDEAO. À l'instar de Jean-Claude Brou, le président de la Commission de l'Union africaine a salué cette initiative. Pour Moussa Faki Mahama, d'origine tchadienne, les Africains, une fois de plus, viennent de démontrer que face à l'épreuve, ils savent toujours parler d'une seule et même voix. La visioconférence à la session extraordinaire de la CEDEAO ce jeudi sur la crise sanitaire liée au fait du coronavirus a été l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de faire notamment le point de l'évolution de cette pandémie ainsi que de son impact économique, financier et social dans la sous-région. La situation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Le pays a passé la barre des 1000 cas avec 52 nouveaux cas enregistrés ce 23 avril. En tout, 1004 personnes sont touchées par le virus. En Côte d'Ivoire, 49 personnes ont été déclarées guéries ce jour, ce qui porte à 359 le nombre de personnes remises du Covid-19 en Côte d'Ivoire, suivant la déclaration du Dr Eugène Akaawele, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Point de la situation du Covid-19 au 23 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour jeudi 23 avril 2020 52 nouveaux cas de Covid-19 sur 504 échantillons prélevés, 49 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1004 cas confirmés, dont 359 personnes guéries et 14 décès. Le nombre total d'échantillons à la date du 23 avril 2020 est 6 846. Face au nombre croissant de cas enregistrés dans le pays, qui est dû à notre stratégie, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population l'importance du respect des mesures mises en place par le gouvernement. Parmi ces mesures, il faut noter le confinement des personnes fragiles et vulnérables, notamment les personnes âgées et celles souffrant d'une pathologie chronique telle que le diabète, l'hypertension artérielle, le cancer. Ce confinement obligatoire a pour but de les protéger et de réduire le nombre de décès liés au Covid-19 dans cette population. Aussi, la réduction des déplacements non essentiels et le port d'un masque lors de nos sorties sont des mesures importantes si nous voulons réduire le risque de contamination. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que le virus ne se déplace pas, c'est nous qui le déplaçons. Raison pour laquelle le gouvernement a décidé de l'isolement du Grand Abidjan, car 94% des cas s'y trouvent. Nous voulons insister sur l'isolement du Grand Abidjan qui devrait produire comme résultat, si cela est bien réalisé, de moins en moins de cas à l'intérieur du pays et une épidémie contrôlée à Abidjan. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle au concours, à la franche collaboration, à la responsabilité de tous les acteurs publics et privés du système de santé si nous voulons freiner la propagation du virus dans notre pays.
Par ailleurs, devant l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Voilà, 1004 cas de Covid-19 totalisés en Côte d'Ivoire et le continent africain, lui, enregistre 26 824 cas, 7 380 personnes guéries, 1269 décès en Espagne. Le nombre de cas confirmés s'élève à 213 024 personnes, 89 250 personnes guéries et 22 157 décès. Les États-Unis totalisent 854 490 cas confirmés, 78 339 guéris, 47 272 décès. Et partout dans le monde, le nombre de cas confirmés s'élève à 2 678 585. Le nombre de personnes guéries enregistrées, 732 647 personnes. Et le nombre de personnes décédées s'élève à 186 640 personnes. 185 pays sont à ce jour touchés par le virus. L'actualité en Côte d'Ivoire, le gouvernement a tenu ce jeudi son point presse quotidien. Jean-Marc Yassé, le maire de la commune de Cocody, y a présenté les actions engagées dans la commune pour combattre le Covid-19. Il a été également annoncé par le ministre Sidiki Konaté un plan de soutien du gouvernement au secteur artisanal. Et comme pour prêter main forte au gouvernement ivoirien, la contribution des artisans dans la confection de cache-nez est vivement recommandée. Mahama Traoré. C'est la commune de Cocody qui a abrité ce premier point de presse délocalisé du gouvernement sur la crise sanitaire. Une commune citée par le ministère de la Santé comme l'une des plus touchées par cette pandémie du Covid-19, ce qui a conduit le maire Jean-Marc Yassé à entreprendre plusieurs actions de sensibilisation, de désinfection et de nettoyage des lieux publics. En vue de préparer cette sortie de crise, nous sommes en train de mettre en place avec le conseil municipal une cellule pour pouvoir sensibiliser encore plus nos administrés, en leur disant que certes, le Covid-19 est une maladie, mais n'est pas une maladie honteuse. Toute personne peut la prendre de façon inattendue. Donc nous demandons d'être compréhensifs et de pouvoir aider les besoins du corps médical et tous ceux qui, par malheur, seront frappés par cette pandémie. En soutien aux opérateurs de cette cité, la mairie a consenti 200 millions de francs CFA d'exonération de taxes et de loyers durant cette crise sanitaire, une crise qui affecte lourdement le secteur de l'artisanat, mais les acteurs ne seront pas oubliés par le plan de soutien économique, social et humanitaire initié par le gouvernement. Les artisans pourront donc bénéficier de ces différents fonds en fonction donc des différentes difficultés que tel ou tel secteur ou telle entreprise connaît. Le ministère donc reste leur interlocuteur, les chambres de métiers restent leurs interlocuteurs et leurs différentes organisations professionnelles dans les villes, dans les régions, restent aussi leurs interlocuteurs pour pouvoir nous faire remonter les informations qui vont nous permettre de constituer des dossiers que nous allons défendre. Nous sommes là donc pour porter les dossiers de nos artisans afin qu'ils puissent bénéficier de cette aide importante du gouvernement de Côte d'Ivoire. Sidiki Konaté demande aussi aux artisans de s'impliquer dans la production locale des masques. Dans la logique de respecter des normes, le ministère donc de l'artisanat, en rapport avec les chambres de métiers et les associations des couturiers, a lancé un grand programme. Ce programme vise à faire en sorte que dans chaque commune, dans chaque ville, les artisans qui sont dans le secteur du textile, les couturiers, puissent se mettre en association. Lorsqu'ils vont se mettre en association, pour ceux qui veulent faire des masques, bien sûr,
nous allons les aider à aller faire certifier ce travail. Ceci a un double avantage de prendre notre argent, donc de le consommer sur place et de faire redémarrer l'outil de production et surtout faire appel au génie aussi créateur de nos couturiers. En plus de la sécurisation des biens et des personnes, les hommes en tenue s'impliquent désormais dans la sensibilisation des usagers de la circulation sur le port du masque. Chose promise, chose due, le Fonds de solidarité est opérationnel depuis ce matin. Un grand nombre de ménages dits vulnérables a reçu le soutien du gouvernement. Sur une période de 3 mois, l'État s'engage à contribuer à hauteur de 25 000 francs CFA aux charges de 177 198 ménages vulnérables. Et nous en parlons avec Issaïo. L'heure est désormais à l'action. C'est par cette phrase que la ministre Maria Toukone a lancé l'opération d'aide du gouvernement à l'endroit des personnes vulnérables en cette période de pandémie du coronavirus. Ce fonds de solidarité permettra à chaque ménage à revenu faible de toucher mensuellement la somme de 25 000 francs CFA, et ce pendant 3 mois. 177 198 familles sont concernées par cette opération à travers tout le pays. Les ménages qui répondent aux critères suivants. Il s'agit des personnes vulnérables, confinées et leurs familles, particulièrement les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les femmes chefs de ménage. Il s'agit des familles des personnes qui sont décédées du fait de Covid-19. Il s'agit des malades indigents, des enfants et adolescents vulnérables, des orphelinats, pouponnières et enfants en situation de rue qui sont confinés du fait de Covid-19. Il s'agit des personnes qui souffrent de maladies chroniques. Mais comment les ménages pourront-ils rentrer en possession de leur argent? Chacun recevra sur son téléphone un code de retrait. Le code de retrait reçu sur le téléphone doit servir avec la pièce d'identité à faire des retraits dans tout le réseau d'agents de Wizall Money en Côte d'Ivoire et à Abidjan. Séance tenante, 2358 ménages reçoivent leur argent. Comment vous vous appelez, madame? Je m'appelle Amoro Makonya, madame. Je suis madame le ministre de la Solidarité. Hi. Je vous appelle au nom du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous avez reçu comme... Vous avez reçu un message? Oui, je viens de recevoir un message de 25 000 francs. 25 000 francs, ben, c'est pour vous aider par rapport à la maladie qui sévit actuellement. Voilà. Oh, merci madame infiniment. Merci au ministre aussi de la République. Diara Djelika, vivant dans la commune de Yopougon, est l'une des bénéficiaires du transfert d'argent. Elle ne cache pas sa joie après avoir empoché son argent. Il y aura beaucoup de changements parce que je ne savais même pas comment j'allais gêner mes enfants et puis mes petits-enfants demain. J'ai pensé à ça. C'est 25 000 francs là, j'ai reçu. C'est comme j'ai reçu 25 millions aujourd'hui. Comme elle, Amoro Aou, habitant à Abobo, à Kissibri, Madeleine, à Cocody et Die Polo Ruth à Koumassi ont exprimé leur gratitude au gouvernement après avoir perçu leur argent au guichet. Cette opération touche également 185 ressortissants ivoiriens bloqués à l'extérieur du pays à cause de la pandémie à coronavirus. Voilà le gouvernement qui fait des heureux par ces temps de crise sanitaire. Le groupe Eranov apporte son soutien au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Un don d'une valeur de 395 millions de francs CFA a été remis au ministre Janaka Awele. Il est composé de 4 unités de réanimation pour des traitements en soins intensifs avec des respirateurs, 100 lits médicalisés et 200 000 masques en tissu. Astotoré. Les responsables des filiales du groupe Eranov au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Eu égard au contexte sanitaire mondial auquel la Côte d'Ivoire n'échappe pas, ils ont décidé d'apporter leur solidarité au gouvernement à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ainsi, un chèque d'une valeur de 365 millions de francs CFA, comprenant 4 unités complètes de réanimation pour des traitements en soins intensifs avec des respirateurs, 100 lits médicalisés et 200 000 masques. Les sociétés CIE, Sodeci et Cyprel, qui sont des filiales du groupe Eranov, sont des entreprises citoyennes qui travaillent depuis plusieurs dizaines d'années en Côte d'Ivoire.
Donc ces sociétés ne peuvent pas être insensibles face à la crise du coronavirus. Et donc nous avons souhaité apporter notre contribution au plan de riposte de l'État de Côte d'Ivoire afin d'accompagner les populations dans cette période difficile. Tout en saluant cet acte de citoyenneté, Akawele n'a pas manqué de rappeler l'enjeu de cette lutte. Je ne manque pas d'élargir ces remerciements aux membres des entreprises de votre groupe dans son ensemble pour leur sensibilité aux actions de la lutte contre le coronavirus, malgré l'aménagement des modalités de paiement des consommations des ménages que vous avez en charge d'étudier. Après les filiales du groupe Iranov, une entreprise privée a fait don de 2 ambulances avec des kits sanitaires, le tout d'une valeur de 50 millions de francs CFA. C'est vraiment une épidémie qui touche à tout le monde, qui n'a pas d'âge, qui n'a pas de race, qui n'a pas rien de tout. C'est un acte humanitaire et on encourage tout le monde de faire le bien et l'effort pour aider la Côte d'Ivoire. Akawele en a profité pour rappeler l'engagement des agents de la santé dans cette lutte avant d'exhorter ses donateurs à être des agents de sensibilisation dans leurs différents domaines d'activité afin de bouter hors du pays la maladie à coronavirus. La solidarité est donc une priorité en cette pandémie. C'est ainsi qu'à Toumoudi, des kits sanitaires et alimentaires ont été offerts à la population par la ministre Raymond Goudou Kofi au nom du gouvernement ivoirien. Ce fut aussi l'occasion de rappeler aux populations l'importance de la pratique des gestes barrières. Kadar Sogodogo. Esplanade de la sous-préfecture de Toumoudi. Des dons de tout genre offerts par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Au nom du gouvernement. Des dons acheminés par la ministre Raymond Goudou Kofi et le secrétaire d'État Brice Kwasi, avec à leur côté certains élus de la région du Bélier. En cette période de coronavirus, le gouvernement voudrait ainsi apporter sa solidarité et sensibiliser les populations au respect des mesures arrêtées. Après le lavage des mains pour vous protéger, après le gel hydroalcoolique au cas où vous n'avez pas d'eau et de savon, vous devez vous protéger, mais protéger également ceux qui sont autour de vous. Dans le creux du coude, on tousse. On se mouche dans un Kleenex qu'on jette dans une poubelle. Et si d'aventure, malgré tout ça, vous vous sentez mal, vous éternuez, vous toussez, allez à l'hôpital, faites-vous ausculter et à ce moment-là, là-bas, on vous dira de quoi il s'agit. Cette cérémonie a été l'occasion pour la sénatrice Ayoua Ngro Tamini d'apporter son soutien à l'action du gouvernement à travers un don au service public en première ligne dans la lutte contre le coronavirus à Toumoudi. C'est une maladie, personne ne sait d'où ça vient. Et même les grands pays, il y a eu plein de morts et encore des gens qui sont hospitalisés. Pour les bénéficiaires, les dons arrivent au bon moment. S'il y a ces dons de ce genre, on ne peut que se réjouir et vraiment féliciter le gouvernement qui a fait ce don. Après Toumoudi, d'autres localités du pays vont bénéficier de la solidarité gouvernementale. Les entreprises de presse reçoivent aussi un appui du gouvernement de 100 millions de francs CFA mis à la disposition de la presse ivoirienne. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Tiemoko Touré, en a fait l'annonce ce jeudi, le rapport d'Alexis Ouedraogo. La crise du Covid-19 frappe de plein fouet les entreprises de presse ivoiriennes. Nous sommes au premier plan de cette lutte contre le Covid-19. C'est nous qui informons, qui formons et qui sensibilisons les populations au quotidien. L'économie mondiale est au ralenti. Cela se ressent au niveau des entreprises de presse et surtout au niveau des journalistes. Ce jeudi, face aux organisations du secteur, le ministre de la Communication a annoncé les dispositions arrêtées par le gouvernement. Une aide directe de 200 millions sur le budget du FSDP aux entreprises du secteur de la presse et des médias à travers leurs fêtières respectives qui pourra être effective dans les prochains jours. L'accompagnement des acteurs du secteur de la presse et des médias au guichet d'appui des PME.
Avec ces dons, des kits sanitaires d'une valeur de 33 millions de francs CFA et le soutien du ministère dans la mise en œuvre du télétravail des rédactions. Sidi Touré exhorte les journalistes à la prudence face à la maladie. La maladie à coronavirus est une réalité. Protégez-vous donc, parce que nous tenons à vous. Les organisations présentes saluent cette initiative du gouvernement. Place à des signatures cette fois de conventions. Objectif, renforcer la coopération entre les structures sous tutelle du ministère. Les structures sous tutelle doivent apprendre à travailler ensemble, doivent apprendre à s'épauler. Ce message, votre message, nous l'avons compris. Je suis heureux que les directeurs généraux aient compris le bénéfice que leurs structures respectives vont engranger à travers ces signatures, surtout à travers la traduction en actes des engagements qu'ils prennent ce jeudi 23 avril 2020. Les visites tournantes entre les dites structures devraient être renforcées. Dès les premières heures de cette crise sanitaire, bon nombre de personnes poursuivent leur activité professionnelle depuis leur domicile, plutôt que de se déplacer au bureau. Le télétravail, un mode de gestion très en vogue en ce moment, est aussi adopté par le gouvernement ivoirien qui y voit une solution pour freiner la propagation du nouveau coronavirus Covid-19. Le télétravail, un plan B pour maintenir les entreprises en activité qui fait ses preuves, suivant cette enquête réalisée par Sidonie Davila. Cesse Alice, les yeux rivés sur son ordinateur, est la directrice générale d'un cabinet de courtage. Depuis quelques semaines, elle travaille à la maison. En clair, elle est en télétravail. Avant même le Covid-19, il m'arrivait de faire du télétravail, notamment les week-ends, parce qu'il y a pas mal de clients qui me sollicitent sur certaines préoccupations. Donc j'arrivais à gérer à distance et à répondre à leurs besoins. Le télétravail s'est imposé à cette mère de famille à cause de la survenue du coronavirus. Ce mode de travail lui permet de maintenir l'équilibre entre vie familiale et vie professionnelle. J'arrive à concilier les deux parce que je me suis fixé quand même quelques règles. Les enfants savent que quand maman travaille, il ne faut pas trop déranger à part cas de force majeure. Chef de service contrôle interne dans une banque de la place, Kevin Dadigrand, lui aussi, est un télétravailleur. Dans cet espace aménagé chez lui à la maison, il s'astreint aux horaires de travail comme en entreprise. Seul, face à tes responsabilités, si l'employé n'est pas vraiment responsable, franchement, ce sera la catastrophe parce qu'on vous donne des horaires, toi tu te donnes une conduite à tenir. Le télétravail est un travail qui s'effectue via les TIC en dehors des locaux de l'entreprise qui emploie. Généralement, les télétravailleurs optent pour leur logement. Un mode de travail fortement recommandé par le gouvernement depuis quelques semaines à cause de la crise sanitaire. Avec 140% de taux de pénétration du mobile et plus de 16 millions d'abonnés à l'Internet, le télétravail se présente comme une réelle opportunité de lutte contre le Covid-19, selon les autorités. Pour limiter les risques de contamination, plusieurs entreprises choisissent de télétravailler. Le télétravail nécessite un minimum de prérequis, avoir un bon accès à Internet, avoir un poste de travail, avoir un téléphone portable. Ça peut sembler basique, ce n'est pas aussi évident pour une entreprise de pouvoir mettre tous ces éléments-là à la disposition d'un employé. Il est conseillé quand même de créer son petit cadre pour pouvoir, pendant les heures de travail, se retirer. Le télétravail, une réalité à la radiodiffusion télévision ivoirienne. Les services du groupe CIMET. Il était important pour nous de pouvoir mettre en œuvre cette stratégie-là et de permettre à nos collaborateurs de se connecter depuis leur domicile. Donc éviter de se retrouver dans les transports, éviter de se retrouver dans une situation à risque. Mais il n'y a pas que les entreprises qui ont adopté ce mode de travail. Les membres du gouvernement aussi l'appliquent. Désormais, les conseils de ministres et autres réunions se font via des visioconférences. De façon pratique, le gouvernement, pour assurer la continuité de ses activités, bénéficie de l'accompagnement de l'Agence nationale du service universel, ANSUT. Globalement, je pense que le dispositif, on l'a mis en place, on l'a bien huilé. On a bien accompagné les ministres aussi à travers des documents pour la prise en main. On continue de le faire. Il y a un défi majeur
qui est évidemment la question de la connectivité, mais c'est des choses qui se sont réglées à travers des actions très spécifiques et directes. Une autre structure fortement impliquée dans la réussite du télétravail, l'Autorité de régulation des télécommunications, ARTCI, joue un rôle important pour assurer le flux. En mode télétravail, c'est à sa résidence que nous retrouvons son directeur général. Je disais qu'on allait regarder l'ordre du jour de la réunion de tout à l'heure. Après quelques instructions à ses proches collaborateurs, il se prépare à une réunion avec l'ensemble de son staff. Nous avons constaté que le trafic Internet a pratiquement doublé parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs et parce que beaucoup sont aussi en télétravail. Nous avons pris des dispositions pour que ce nouveau flux de trafic puisse être assuré. Nous sommes tous utilisateurs de données et il fallait donc que nos opérateurs fassent un dimensionnement de leurs équipements et que bien sûr que les consommateurs aussi puissent avoir des tarifs assez intéressants. Du côté des opérateurs mobiles, quelques aménagements ont été aussi faits. Nous avons mis une solution qui s'appelle Booster, qui permet aux entreprises d'acheter un volume d'Internet et redistribuer à ses employés qui peuvent utiliser gratuitement sur des liens ou des applications qui ont été définies par l'entreprise. Ce sont les offres de connectivité à travers nos offres de fibre optique, d'accès mobile sur la data, des offres aussi de sécurité parce que lorsqu'on parle de télétravail, c'est l'ouverture des systèmes d'information. Donc nous mettons en offre, nous avons aussi développé tout un catalogue d'offres de sécurité. D'ici, nous pouvons effectivement surveiller la qualité du réseau. Lorsqu'on constate une baisse du trafic, on va contacter l'opérateur pour savoir s'il y a des difficultés quelque part. Aujourd'hui, avec toutes les actions coordonnées de l'État et des opérateurs mobiles, le télétravailleur peut aisément disposer d'un environnement adéquat avec des avantages certains. C'est quand même un avantage du télétravail de pouvoir profiter un petit peu de sa famille qu'on a sur place. Pour chercher même un vêtement, même pour aller au travail, déjà, c'est un stress. On évite aussi le stress des embouteillages près d'1h30 pour arriver au travail, 1h30 au retour. Ça fait 3 heures de temps gaspillé. Vous voyez déjà que je peux utiliser ce temps pour mettre à profit. Mais le système télétravail connaît aussi quelques inconvénients. Les cybercriminels, les hackers, c'est une réalité. Ils sont aussi conscients, je veux dire, du boom qu'on va avoir dans le télétravail. Il faut vraiment respecter les règles de l'entreprise en termes de sécurité du système d'information. Tous ceux qui sont des cybercriminels, tous ceux qui font des fake news, nous arrivons toujours à les identifier. La RTCI, à travers le centre d'alerte et de veille aussi des incidents du réseau Internet, essaie de traquer ces cybercriminels. La situation de pandémie Covid-19 fait de ce mode de travail appelé télétravail le plan B le plus sûr pour minimiser à coup sûr les risques de propagation du virus et mieux gérer l'économie du pays. Voilà, cette crise sanitaire de Covid-19 aura modifié bien des habitudes. Merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Prenez soin de vous et continuez de vous informer sur RTI 1.